Bonjour, bienvenue à cette visite virtuelle des peintures murales de Belfast. Il y a une vidéo pour chaque étape où j'aborde les thèmes de la peinture murale observée. L'information donnée dans chaque vidéo est également disponible à lire dans la partie Information de l'application. Vous trouverez aisément chaque étape à visiter dans la partie Localisation de l'application. Notre visite nous fera démarrer à Falls Road avec les peintures murales 1 et 2 et se poursuivra à travers la ville. Mais tout d'abord, posons-nous la question, qu'est-ce qu'une peinture murale? Il s'agit de peintures réalisées sur les murs des rues de Belfast. Elles peuvent exprimer une opinion politique ou communautaire. La première peinture murale fut réalisée en 1908. Elle représentait le roi protestant Guillaume III d'Orange, surnommé aussi King Billy, sur un cheval blanc. Cette peinture murale rappelle la victoire du roi protestant Guillaume III d'Orange sur son prédécesseur, le roi catholique Jacques II d'Angleterre, à la bataille de la Boyne le 12 juillet 1690. Cette peinture murale est un moyen d'affirmer la loyauté de la communauté protestante envers la couronne britannique. La tradition des peintures murales fut ravivée dans les années 70 avec les troubles qui s'en servent pour marquer leur territoire, affirmer une opinion politique, commémorer des événements historiques et glorifier des groupes terroristes. Les peintures murales sont comme la voix de la communauté. Elles sont rarement permanentes, mais changent pour refléter les problèmes actuels. Le conflit nord-irlandais met en opposition deux factions. D'un côté, les protestants, loyalistes et unionistes, avec l'UVF et l'UDA, et de l'autre côté, les catholiques, républicains et nationalistes, avec l'IRA. On retient surtout le Bloody Sunday, qui est honoré par U2 avec sa célèbre chanson, mais aussi le Bloody Friday. Des murs, appelés murs de la paix, sont érigés dans la ville de Belfast dès 1969 afin de séparer ces deux communautés et les protéger l'une de l'autre. Ces murs seront couverts de peintures murales, en particulier les routes adjacentes aux murs, notamment la Shankill Road du côté des protestants, avec des peintures murales très militaristes, représentant surtout l'UPV, et avec des thèmes du passé de la communauté, comme des batailles ou encore des symboles culturels. Et nous avons la Falls Road du côté des catholiques, avec des peintures murales prônant entre autres l'indépendance de l'Irlande, la solidarité avec les autres mouvements nationalistes et républicains dans le monde, et enfin les grèves de la faim, avec surtout Bobby Sands, luttant pour le statut de prisonnier politique que lui refusait Thatcher. Le conflit prit fin en 1998 avec l'accord du Vendredi saint, signé par les unionistes et les républicains.